Prenons ensemble la direction de Washington, rejoindre Mathieu Mabin. Mathieu, bonsoir. Vous avez évidemment suivi toute la campagne mouvementée, retrait d'un candidat, arrivée tardive de Kamala Harris dans la course tentative d'assassinat. Ça ne peut être qu'un scrutin historique. Quel est l'enjeu majeur ? Oui, vous le voyez, la nuit est tombée sur Washington et elle va être longue cette nuit. Gérald Olivier, on a entendu Mathieu Mabin dans son propos introductif. Est-ce que cette campagne, vous l'avez trouvée à la hauteur de l'enjeu? On a très peu parlé programme. On va aller interroger une spécialiste de la politique américaine, Fanny Lobby. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'université de Montclair. Alors, est-ce une campagne qui se démarque de toutes les autres? Comment les Américains l'ont perçue? Bien, les Américains, je pense, sont assez fatigués. Parce que... Dans quel état se trouve le pays? Les divisions sont-elles plus marquées qu'il y a 4 ans et sur quoi se concentrent-elles? Alors, les divisions sont extrêmement marquées. Donc... Parmi les enjeux majeurs de cette élection, il y a l'immigration. Est-ce que c'est un problème qui concerne tous les Américains ou particulièrement ceux du Sud? Alors, c'est un problème qui concerne tous les Américains. Merci Fanny Lobby d'avoir été avec nous depuis le New Jersey. Vous êtes professeur en sciences politiques. Gauthier, cette campagne, on en parlait tout à l'heure avec Gérald Olivier et Hélène Kuntz. De l'avis de beaucoup d'observateurs, elle a donc été très pauvre en termes d'idées, pas forcément en termes d'invectives. Et autre État touché particulièrement par l'immigration illégale, c'est l'Arizona. Et on a justement un envoyé spécial qui se trouve dans cet État. C'est Loïc Piala. Vous êtes à Phoenix. On vous retrouve, Loïc. Vous êtes justement dans un bureau de vote. Car oui, ils sont toujours ouverts, les bureaux de vote. Mais pour reparler d'immigration, les deux candidats sont venus faire campagne sur les terres de l'Arizona. En quoi les messages portés ont été différents ? Oui, le passage en Arizona, c'est un passage obligé. Loïc, est devenu le mur voulu et construit en partie en Arizona par Donald Trump. Et quel est son avenir selon que tel ou tel candidat est élu? Il n'y a pas de solution claire. Évidemment, on a parlé de l'avortement. Dans 10 États, une question est posée. Ce 5 novembre, il sert aussi à clarifier les choses. On part sur le terrain, Aude. Oui, on prend tout de suite la direction de la Pennsylvanie, l'État clé, des États clés avec ses 19 grands électeurs. Bonsoir Eric Destiné. Gauthier, pour revenir sur cette question de l'avortement dont on parlait, à quel point ces scrutins dans les 10 États, c'est important pour l'avenir des femmes aux États-Unis? Notre envoyé spécial, Stéphanie Antoine, qui est accompagnée du directeur du Centre de la politique transatlantique, Garrett Martin. Il est 2h du matin, passé de 9 secondes seulement ici à Paris, 20h sur la côte est des États-Unis. Les bureaux de vote viennent de fermer dans 17 États. À la clé, près de 170 grands électeurs. Antoine, on peut le dire, la soirée, elle est belle et bien lancée désormais. Elle est bien lancée avec certains résultats qui viennent de tomber. Accueille en plateau notre nouvelle invitée, Alex Paulson, bonjour. On va continuer de parler économie américaine. On a vu que c'était un sujet qui divisait, pourtant, l'économie américaine qui va bien. États-Unis, première puissance du monde. Il y a une crise inflationniste qui a duré, qui est peut-être maintenant terminée. Raphaël, est-ce que l'économie est vue quand même comme un point fort pour les Américains? Déjà, l'économie, c'est le sujet quand on parle d'élections américaines. Alex Paulson, vous qui aviez accompagné la campagne des démocrates du temps de Barack Obama, cette fois-ci, Kamala Harris a axé sa campagne vraiment sur les classes moyennes. Alors, quelles aides elle peut apporter à cette classe moyenne? Quels besoins ont-ils? Et est-ce que ça peut être porteur pour elle? Oui. Et l'inflation n'est pas forcément due à ce qui s'est passé seulement aux États-Unis, c'est quand même dû au Covid, à des problèmes de logistique. On en a eu beaucoup aussi en Europe. Donc il peut se servir de ça, mais c'est pas forcément dû à Joe Biden. Non, mais le narratif était très simple. Régis, le fait que ces messages soient plus ou moins bien reçus, qu'est-ce que ça dit de la typologie des électeurs de Donald Trump et de Kamala Harris? Et Donald Trump, c'est toujours dans le slogan qu'il communique. On va aller à l'université Howard de Washington. C'est là que Kamala Harris tient sa soirée électorale. Des premiers résultats qui sont tombés. Sonia Dridi, vous êtes sur place. Est-ce que là, cela a l'air de satisfaire les soutiens présents à ce QG? Quelle est l'ambiance en ce moment? Alors pour l'instant, il y a une très bonne ambiance. Sonia, vous êtes à l'intérieur du QG de Kamala Harris. Il y a de l'ambiance, on l'entend, on le voit. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui est au programme d'ailleurs?